Eh bien, très chers amis, bonjour. Ce direct n'était pas prévu, mais suite à la situation que nous vivons en ce moment en Eretz Israël, je dis bien nous car nous sommes tous concernés, bien évidemment que quand un juif est atteint, eh bien chacun doit se remettre en question. Quand ici on parle de la terre d'Eretz Israël, bien évidemment que chacun d'entre nous doit se remettre en question et réfléchir sur la situation. En ayant vu cette situation, très chers amis, un passouk m'est revenu à l'esprit dans Shemot, dans le chapitre 35, verset Bet, le verset 2. Il est écrit Sheshet Yamim terase melacha uvayom hashivihi yelachem kodesh Shabbat Shabbaton Hashem. Durant 7 jours, durant 6 jours, vous allez faire des travaux, et le 7e jour sera un jour saint, où vous ne ferez pas de travail, ce sera un Shabbat pour vous. Et ce qui est interpellant, très chers amis, eh bien, c'est que juste après, on ait fait allusion au feu. La Torah nous dira « Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom Shabbat » Vous ne ferez pas brûler de feu le jour du Shabbat. Vous savez, il n'y a pas d'hasard dans la Torah. Si ici la Torah nous a juxtaposé l'histoire, plutôt l'ordre de garder le Shabbat, et juste à côté, eh bien, de ne pas allumer de feu, c'est que quelque part, très chers amis, l'un à l'autre est lié. Ça ne peut pas être sans rapport. Voilà pourquoi il m'était peut-être cher à mes yeux qu'en cette veille de Shabbat, si chacun se demande comment pourrait-il aider à améliorer la situation en Eretz Israël, à ce que, enfin, on puisse entendre que tous ces incendies qui se propagent en Eretz Israël soient terminés, eh bien que chacun d'entre nous fasse un effort au niveau du Shabbat, que ceux qui vont voir cette vidéo et qui n'ont pas encore pris sur eux de garder un Shabbat, eh bien, qui commencent peut-être à essayer d'en garder même une partie, c'est-à-dire voilà, jusqu'à demain, je vais m'efforcer de ne pas prendre la voiture, de ne pas répondre au téléphone, d'assister à un repas familial où on commémore le Shabbat, car si, encore une fois, l'observance du Shabbat a été écrite à côté de l'endroit, à côté du passouk qui dit « n'allumez pas de feu », c'est que quelque part dans la force du Shabbat, il y a la possibilité d'éteindre ce feu. Et non seulement d'éteindre un feu matériel, mais aussi un feu spirituel, familial. Des fois, comme nous l'avons souvent expliqué, très chers amis, eh bien, le feu brûle dans la famille. Il y a des discordes, il y a des disputes. Le fait de se retrouver autour d'un Shabbat, le fait de s'adonner à toute la beauté d'un Shabbat, eh bien, quelque part, ceci va réduire les flammes, ceci va réduire les discordes. C'est ce qu'on souhaite en cette veille de Shabbat, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces incendies et tous ces feux qui sont en ce moment même en train de brûler, eh bien, s'éteignent par l'observance du Shabbat, puisqu'apparemment, il y a ici un rapport direct, à mon humble avis, entre le fait de garder le Shabbat et le fait d'avoir un feu allumé. Pour terminer sur une note un petit peu plus joyeuse, un petit mot peut-être sur la paracha, je ne peux pas m'empêcher. Vous savez que cette semaine, eh bien, on va assister à la discussion entre Ephron, vendeur du caveau, à Abraham et Abraham lui-même. Abraham vient chez Ephron et lui propose une certaine somme d'argent, lui demande de pouvoir récupérer cette grotte où Adam Arishon et Ève étaient déjà enterrés. Au début, Ephron, comme on peut le voir dans les versets, eh bien, dit à Abraham, tu es un prince de Dieu parmi nous, le terrain t'est donné. Et on voit qu'à la suite de ça, très chers amis, non seulement le terrain ne lui est pas donné, mais il lui est vendu à une somme extrême. Comment comprendre ici, très chers amis, que Ephron ait fait volte-face par rapport à sa décision au début de donner le champ gratuitement?
et puis après de prendre le champ et de le vendre au prix qu'il a vendu. Alors, pour répondre à cette question, une petite histoire, très chers amis. À l'époque, il y avait un dilemme entre le Rambam et les scientifiques. Le Rambam prétendait et affirmait qu'on ne pouvait pas apprendre les bonnes manières et la politesse à un animal. Et les scientifiques, eux, prétendaient dire que bien au contraire, un animal est dressable, un animal peut devenir aussi poli et aussi éduqué qu'un homme. Et voilà qu'ils ont pris un petit chat. Et ce chat-là, ils lui ont carrément confectionné un petit costume et lui ont appris un peu à faire le serveur, à servir dans un restaurant. Et quand ils étaient sûrs de leur éducation, ils ont appelé le Rambam et ils lui ont dit « Nous avons la preuve contre toi et contre ton avis que finalement un animal peut être éduqué. » Quelques semaines plus tard, le Rambam accepta l'invitation pour voir l'expérience. Et voici que devant lui arrive un chat sur deux pattes, avec un plateau dans les mains, costumé, papillonné, magnifique. Et là, le Rambam sort de sa poche discrètement une petite boîte dans laquelle il y a une souris. Et il n'a pas encore mis la boîte par terre que la souris s'échappe et le chat envoie le plateau rempli de verre de vin, déchire son costume et court après la souris. A dit le Rambam, vous voyez bien qu'un animal reste un animal. Eh bien, sans vouloir faire de transition, très chers amis, c'est ce qui s'est passé un peu avec Ephron. Ephron a voulu montrer qu'il était aimable, qu'il était agréable, qu'il était plein de bonnes intentions. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu le sentiment de l'argent? Il a entendu le cliquetis des pièces, il a oublié toutes ses promesses et il est redevenu avide d'argent et avide de pouvoir. Voilà peut-être le message de cette semaine. Si un homme toute sa vie n'est pas en train de combattre ses mauvais traits de caractère, si un homme toute sa vie n'est pas en train de se remettre en question, eh bien, il aura vite fait d'être rattrapé par sa nature. Il aura vite fait de se retrouver sous l'emprise de ses mauvais traits de caractère. Pour voir changer un trait de caractère, eh bien, c'est peut-être des fois à demander toute une vie pour le faire. Si quelqu'un n'est pas prêt à travailler sur ses midotes, eh bien, la nature va vite revenir au galop. La seule possibilité, eh bien, c'est de faire une introspection sur ses midotes, une introspection sur sa façon d'être, pour ne pas se retrouver tout d'un coup à changer de comportement comme Ephron l'a fait. Voilà peut-être le message de cette semaine. Je terminerai parce que j'ai dit au début, par la bénédiction que j'ai fait au début, qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, justement, disent stop à tous ces incendies qui en ce moment même ravagent Eretz Israël. Baruch Hashem, on a entendu qu'une partie était déjà éteinte, mais comme je l'ai dit, par le mérite du Shabbat et la juxtaposition claire que la Torah a fait entre le fait d'éteindre un feu et de garder le Shabbat, eh bien tout cela ne nous reste plus qu'à souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu envoie cette bracha du Shabbat sur nous et sur tout le peuple juif et qu'on puisse entendre très rapidement que de bonnes nouvelles. C'est ce que je souhaite en cette veille de Shabbat. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie. Et d'ailleurs, je voulais dès maintenant vous inviter à une visioconférence qui se fera ce samedi soir à partir de 20h30 sur le thème « Nous, nos enfants et leur réussite ». Vous aurez compris que nous parlerons d'éducation. Vous êtes tous et toutes invités à nous suivre en direct sur cette page et sur mon compte personnel, et que tous ensemble, nous puissions, Bezrat Hashem, recevoir toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu nous accordera. Je vous dis à très très bientôt et vous souhaite un très grand Shabbat Shalom.